Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission L'heure de la vérité. Mon nom est Tiplonou Yao Philémon. Père, nous te remercions. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de l'étude est l'homme. Nous allons étudier la doctrine de l'homme et comprendre comment Dieu a créé l'homme et la grandeur de l'homme, la chute de l'homme, les conséquences de la chute de l'homme. C'est là que nous pouvons combattre contre le péché et demander au Seigneur de nous faire devenir une nouvelle créature et grandir en lui et aller à la perfection et devenir comme Jésus-Christ. Dans Psaume 8, le verset 5 à 7, qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de la magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Donc quand Dieu créa l'homme, il l'a couronné de gloire et de magnificence. Que sommes-nous? Nous ne sommes pas dignes, mais Dieu l'a fait pour nous glorifier, nous honorer. L'origine de l'homme, il y a une théorie enseignée, diffusée, portant que l'homme vient de la génération spontanée. L'homme vient de la famille de grands singes. Il a une intelligence artificielle. Ce n'est pas fondé. Mais qu'est-ce que les Écritures nous disent concernant l'origine de l'homme? Genèse chapitre 1, le verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à son image, il créa l'homme et la femme. Donc, nous voyons que c'est Dieu qui a créé l'homme. Crois que c'est Dieu qui t'a créé. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant, une âme vivante. Mais aujourd'hui, à cause du péché, l'homme est mort. Son âme n'est plus vivante. Mais ce que nous disons, que nous devons savoir que c'est Dieu qui nous a créés. Il a un plan. Pourquoi il nous a couronnés de gloire et honneur. Dans Psaume 139, le verset 14 et 15. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et
Mon âme le connaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Le psalmiste s'écria qu'il est une créature merveilleuse. L'homme, nous sommes une créature merveilleuse. Si nous voyons, notre Seigneur lui-même aussi avait affirmé dans Matthieu chapitre 19, le verset 4. Nous ne pouvons pas lire tous les versets. Le Seigneur a confirmé que Dieu fit l'homme et la femme au commencement. L'apôtre Paul, aussi parlant de la nouvelle création, a dit que nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, nous voyons que dans cette période de grâce, Dieu fait une nouvelle chose. Dieu fait une nouvelle création. Oui, tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous sommes baptisés du vrai baptême d'eau et que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes devenus une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Mes frères et sœurs, en cette période, Christ t'appelle pour te faire devenir une nouvelle création. Viens à lui, crois en Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus, donne ton cœur à Jésus, demande à Jésus que tu veux devenir une nouvelle créature. Tu veux devenir comme lui, marcher comme lui, parler comme lui. Nous sommes appelés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. C'est ça une nouvelle création, semblable à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Esprit nous transforme de gloire en gloire à l'image de Dieu. Ce Dieu est ton Créateur. Il fait une nouvelle chose. Viens, reçois cette grâce. Il t'appelle. Ne doute pas. Il est venu amener plusieurs fils à la gloire. Il veut nous couronner de gloire et honneur. Nous devons lutter contre le péché. Ne permets pas le péché de te détruire et détruire la vie éternelle que tu as reçue. Que le Seigneur te donne cette grâce. Prions. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci notre Créateur. Jah, notre Créateur. Oh Yahweh, notre Créateur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé, Seigneur, pour nous renouveler, détruire le péché en nous et de nous sanctifier, nous faire devenir une nouvelle création, Seigneur, pour nous préparer pour ton retour. Crie vers le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière. Seigneur, fais-moi devenir une nouvelle création, Seigneur Jésus-Christ. Perfectionne-moi, prépare-moi pour ton retour, Seigneur. Je vais marcher avec toi fidèlement et garder la vie éternelle, au Seigneur Jésus. Père, nous te louons au nom de Jésus. Amen.
Cette émission vient de l'Église Salut et Vie. WhatsApp 0 242 06 913 35 21 Brazzaville, Congo.